Alors, dans ce module, on va rappeler ce que c'est qu'une apps. Une apps, ce n'est autre qu'une application qui est mise à disposition ou par Airtable, directement l'éditeur Airtable, ou par d'autres membres finalement de la communauté Airtable. D'ailleurs, vous-même, si vous avez évidemment les compétences techniques, vous pouvez créer vos propres apps et les mettre à disposition justement de l'outil. Donc tout ça, bien évidemment, on va le faire au travers d'une démonstration ensemble et pas à pas. Alors, pour ce faire, il suffit donc de rentrer dans une de vos bases de données, d'aller ici dans Extensions, voilà, et là, je vais décaler la caméra et de cliquer sur Ajouter une extension. Là, immédiatement, vous avez un petit module, un marketplace qui s'affiche, et dedans, vous avez de répertorier toutes les apps. Donc là, vous avez effectivement les apps à la une, vous avez les extensions, les apps créées par Airtable, hein, c'est ce que je vous disais en préambule. Vous avez toutes les extensions, donc là, vous avez les extensions produites par Airtable, également par les partenaires d'Airtable, et également par certains utilisateurs. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité, c'est ce que je vous disais, moyennant des compétences techniques, de créer votre propre extension, votre propre application et la mettre à disposition des autres utilisateurs, justement par l'intermédiaire du marketplace. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, cette formation, je la fais sur le free plan, c'est-à-dire le plan gratuit. Donc du coup, dans le plan gratuit, vous n'avez pas accès aux extensions. Vous allez voir, si jamais vous voulez, on va aller là, si jamais vous voulez en créer une, enfin en installer une, par exemple la map, et voilà, vous allez cliquer, normalement là, il suffit de cliquer sur ajouter l'extension, et là, il ne va pas me le permettre, il va me demander de mettre à niveau justement mon plan. Donc sachez que si vous voulez utiliser les apps, vous êtes obligé de passer sur un forfait justement adapté. Donc pour les besoins de la formation, moi je vais vous le montrer au travers justement d'une base qui est sur un plan payant. Du coup, on va aller dans Extension, voilà, on va faire Ajouter une extension et on va aller choisir par exemple le graphique, Chart, voilà, et on va cliquer sur Ajouter. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va aller chercher mes données justement en base et il va commencer à me proposer quelque chose. Donc là, voilà, il me dit sur quelle table est-ce que tu veux te baser. Donc moi, bah, sur liste des coachings. Sur quelle vue tu veux te baser. Donc là, bah, en l'occurrence, j'en ai qu'une, c'est le suivi des ventes. Ok. Il me dit comment est-ce que tu veux afficher ton graphique, en barre, en ligne, voilà, en camembert. C'est toi qui vois, donc on va laisser en barre. Ensuite, il me dit sur l'axe X, qu'est-ce que tu veux d'afficher? Bah, moi, je vais lui dire que je veux, par exemple, on va dire, le montant TTC automatique, voilà, de toutes mes ventes. Voilà. Et immédiatement, donc hop, il vient m'afficher justement le montant TTC automatique sur l'axe X. Donc là, si jamais je fais down, hop, pour terminer, vous allez voir, immédiatement, voilà, il vient m'afficher les données qui sont inscrites dans ma base en se basant sur justement mon temps TTC automatique. On retrouve bien 60, 216, 756 et 180. Voilà, il les range après par ordre. Donc là, si jamais il y a une modification, vous allez voir en temps réel. Donc là, ce monsieur, il prend plus 2 heures, mais il prend 3 heures. Hop. À partir du moment où je vais l'appliquer, hop, immédiatement, touc, ça va venir changer mon temps TTC automatique à 90. Et vous avez vu, là, il a mis à jour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, pour que ce soit plus représentatif, on va mettre qu'il va prendre 15 heures. Et vous allez voir, hop, 15 heures, immédiatement, mon temps TTC automatique 450. Et donc là, on le retrouve bien, justement, hop, ici. Vous voyez? Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Vous pouvez ajouter d'autres extensions. Alors, par exemple, une que j'aime bien, donc on va aller faire ajouter une extension, hein. Voilà, on pourra aussi cliquer ici, hein. Et là, on va aller chercher un que j'aime bien, c'est le summarize. Donc c'est un résumé, voilà, sum, hein, vous marquez sum dans la petite barre de recherche. Là, vous cliquez sur ajouter, et là, vous allez voir, il va me donner la possibilité, voilà, de créer je dirais un suivi, un dashboard automatique. Moi, j'aime bien, parce que immédiatement, par exemple, dans le cas de mes coachings, je peux savoir, eh bien, le montant TTC que j'ai facturé. Donc là, toujours pareil, hein, vous allez voir, c'est, comme je le dis depuis le début, assez simple, assez intuitif. Il vous demande de choisir votre table. Là, en l'occurrence, vous en avez une, mais si vous en aviez plusieurs, eh bien, vous pourriez choisir parmi justement toutes les tables de votre base.
Ensuite, il va vous demander de sélectionner la vue. Donc là, même topo, hein, j'en ai qu'une. Et là, après, il va vous dire, bah voilà, je compte dans suivi des ventes dans ta vue le nombre d'enregistrements que tu as. Là, en l'occurrence, 4. Vous voyez, si je fais ça, j'ai bien 4 enregistrements. Si j'en rajoute un, hop, vous voyez 5, 6, 7, 8, vous voyez, c'est automatique. Alors bon, ça peut être utile, hein, bien évidemment, dans certains cas, mais là, pour notre exemple, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller cliquer sur le petit settings, voilà, on va aller modifier. On va cliquer sur Summarize, et là, on va lui dire, Field, quel champ justement tu veux choisir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant TTC automatique de mes ventes, pour avoir, voilà, bah, justement, le montant total de mes ventes. Donc là, je clique dessus. Il me dit, OK, comment est-ce que tu veux résumer justement cette information? Bah, moi, je voudrais la somme, donc le total en fait de toutes mes ventes. Et vous voyez, automatiquement et immédiatement, il m'affiche 1602 euros. Donc là, je fais down, voilà, qui correspond justement au total de mes ventes qui sont ici. Voilà, donc l'addition de 450 plus 216 plus 756 plus 180. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Si je viens ajouter un client, voilà, pour que ça fasse un... On va essayer de faire un chiffre rond, en tout cas le voir bouger. Donc on va dire qu'on a un coaching qui est prévu, voilà, fin du mois, pour monsieur Tartampion. Il va prendre 1 heure de coaching, et lui, il est à 25 euros de l'heure. Et là, hop, tac, tac, tac. Vous allez voir, immédiatement, ça fait 30 euros de plus. Et vous voyez, c'est passé à 1632 euros. Voilà. Si je supprime cette ligne, ça va revenir à 1602 euros. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est assez intuitif, hein, et ça vous permet justement d'avoir immédiatement dans un dashboard de la donnée. Alors après, évidemment, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez véritablement aller modifier le nom de votre dashboard. Voilà. Donc on va l'appeler suivi des ventes. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir, pareil, renommer justement l'extension. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'appeler de son petit nom. Vous pouvez l'appeler suivi du chiffre d'affaires. Voilà. Et vous avez tout un tas, justement, de possibilités. Voilà. Alors, je vais vous en montrer une petite dernière que j'aime bien. Bon, il y en a plein, hein. L'idée, c'est pas de toutes les parser, hein. Après, c'est vraiment, il faut pas hésiter à faire des recherches justement en fonction de vos besoins et à l'adapter aux fonctions de vos besoins. Il y en a une que j'aime bien, c'est la fonction Church. Ah bah elle est là, voilà. Donc vous voyez, elle fait partie des plus populaires, hein. Elle est à la une. Et ça, c'est assez sympa parce que ça vous affiche une barre de recherche justement. Voilà, donc là, il vous dit bah, comment est-ce que tu veux chercher sur une seule table, sur plusieurs tables, sur toutes les tables. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur toutes les tables. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment spécifier, voilà, sur une table spécifiquement. Vous pouvez véritablement paramétrer en fait l'outil de recherche. Donc c'est vraiment super intéressant. Là, pour l'exemple, moi, je vais sélectionner toutes les tables. Le langage, je vais prendre français. Je vais faire down. Je vais fermer. Et là, par simple glisser-déposer, je vais le remonter, hop, tout en haut. Hop, voilà. Et donc là, vous allez voir, alors là, forcément, il n'y a pas beaucoup de données. La base de données n'est pas très grande. Donc ça peut perdre un peu de son intérêt, mais vous allez comprendre justement le sens. Donc là, je lui dis, bah, cherche dans coaching, donc cherche dans la base de données coaching, hein. Eh bien, cherche par exemple l'élément Dupont. Voilà, d'ailleurs DUP. Est-ce que j'ai un client qui s'appelle Dup? Là, je vais faire Research. Et là, hop, immédiatement, il m'affiche le client Dupont. Voilà, et après, je retrouve sa fiche. Donc, vous imaginez bien que sur une base de données où il y a énormément de matière, énormément d'enregistrements, ça peut être hyper intéressant. Vous voyez, par exemple, vous avez un client qui vous appelle, hein, je vous donne un cas d'usage. Voilà, machin, j'ai des heures, machin, j'ai payé tant d'heures, je voudrais rajouter une quantité d'heures ou machin. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Très bien, monsieur, pas de problème. Vous appelez comment? Bah, je m'appelle Monsieur Dupont. Ouh là là, bah, j'ai une base de données de 300 noms, Dupont. Et puis, plutôt que d'aller faire une recherche à la mano, eh bien, vous allez dans justement cette petite app et vous cliquez sur les 3 premières lettres, par exemple, DUP, ça suffit. Et là, il va vous chercher tous les enregistrements qui commencent par les lettres D, U et P. Voilà. Alors, pour finir sur les apps, j'aime bien montrer cette dernière extension que je trouve hyper utile. C'est une extension qui permet justement de gérer les doublons et les fusions. Donc pour ça, ça va nécessiter de créer, on va créer une adresse email. L'ID, on va le transformer en adresse email. Voilà, adresse email.
convertir. Donc on va l'appeler dupont@gmail.com. Voilà. La paris@gmail.com. La ossard@gmail.com. Et la poppy@gmail.com. Toc. Voilà, comme avec 2M, on va faire ça. Et ça, donc ça nécessite de créer un identifiant unique, vous allez comprendre juste après pourquoi, et ça nécessite également de créer des fameux doublons. Donc là, je vais créer pour Dupont 2 doublons, et pour Paris, un doublon, voilà. Dans Paris, je vais enlever la quantité, Dupont, c'est pareil, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, je vais rajouter une photo. Donc insérer à gauche, on va l'appeler photo, la photo du client, pièce jointe, créer un champ. Et ici, je vais mettre une super photo de moi-même. Voilà. Alors, on va mettre celle-là, hop, elle est versée. Voilà. Donc du coup, j'ai une base de données dans laquelle j'ai créé volontairement du doublon pour justement pour l'exemple. Donc vous avez Monsieur Dupont ici, voilà, qui a pris 15 heures de coaching pour un montant total de 450 euros TTC. Voilà, ce Monsieur Dupont, il n'a pas de photo. J'ai un autre Monsieur Dupont qui lui n'a pas de photo et n'a pas de quantité allouée. Donc du coup, bah, il n'y a pas de coaching. Voilà, zéro, hein, 0 euros. Et j'ai un troisième Monsieur Dupont qui lui a bien la quantité, bien la photo. Et il a tout ce qu'il faut. Voilà, il a tout ce qu'il faut. Et j'ai créé pareil un Monsieur Paris qui lui n'a pas de photo, mais une quantité, et un deuxième qui lui n'a pas de photo et pas de quantité. Bon, du coup, bilan, c'est un peu le bazar. Du coup, il y a une super extension que je voulais vous montrer qui s'appelle Dedupe. Voilà. Donc pareil, on fait ajouter. Et là, il va me demander comment est-ce que je veux paramétrer tout ça. Il suffit, comme dans toutes les extensions, hein, d'aller chercher la table. Donc là, moi en l'occurrence, j'en ai qu'une. Par défaut, donc c'est celle qui s'affiche, liste des coachings. Et ensuite, il me dit sur quoi est-ce que tu veux te baser. Bah, là, l'idée, c'est de se baser sur la primary key, la clé primaire, l'identifiant unique. Et en l'occurrence, et c'est pour ça que j'ai remplacé l'ID unique, la numérotation automatique 1 à X, par l'email pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc là, moi, je vais lui dire, bah, base-toi sur l'email et justement, donne-moi bah, les similarités. Donc là, vous avez vu, immédiatement, il me ressort 3 doublons sur Dupont et 2 doublons sur Paris. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir justement les traiter. Donc je vais faire review, voilà. Alors je vais mettre, hop, je vais mettre la caméra, bon, on va la mettre là. Hop, on va la mettre là, voilà. Donc du coup, parmi ces doublons, parmi ce triplon, je ne sais pas si ça se dit, il va falloir sélectionner quelle est la fiche la plus complète, la fiche de référence. Donc là, en l'occurrence, c'est celle qui a toutes les infos. Donc là, au niveau de l'email, on est pas mal. Au niveau de la date, on est pas mal. Au niveau du nom du client, on est bon. Le montant hors taxe, on est bon. Donc on va descendre un petit peu. Le montant hors taxe automatique, ici on est bon. Ici on n'est pas bon, ici on est bon. Donc du coup, on va pouvoir ne pas prendre en compte celle-là, il manque une info. Là, on est bon au niveau du montant de la TVA automatique, on est bien à 75,75. Montant TTC automatique 450,450. Voilà, pas de remise, ok. Montant TTC avec remise, non, 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 donc c'est bon. Quantité 15. Ah, là j'ai la quantité, là je l'ai pas, mais là je l'ai. Là j'ai pas de photo, là j'en ai une. Donc la fiche la plus complète, la plus représentative qui va pouvoir servir de référence, c'est celle-ci. C'est celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle est complète. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et je clique sur Use as a primary record. Voilà. Donc là, il la prend en référence. Voilà. Et du coup, il me dit, bah, voilà ce que ça va donner si jamais je restitue. Donc là, bah, il n'y a rien à merger finalement avec les autres parce que cette fiche, elle reprend tout. Donc on va faire merge and delete two records.
Donc là, tu merges ce que je t'ai demandé de merger. Là, en l'occurrence, j'ai rien mergé, on va le voir dans l'exemple suivant. Mais s'il y avait eu, il aurait mergé et il aurait supprimé ces deux records. Vous voyez? Et encore une fois, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est hyper intuitif, hyper visuel, quoi. Vous voyez, il me dit clairement, je supprime ça, et ça, je le garde en référence, et voilà ce que ça donne. Voilà. Et moi, ça me va. Donc du coup, je lui dis merge. Voilà. Il me dit attention, ça va être supprimé. Et là, il passe au deuxième record, au deuxième doublon. Donc là, cette fois-ci, on va s'amuser à merger des informations. Donc du coup, on a nos deux doublons, voilà. Donc ils semblent identiques hein, de prime abord. On a bien l'email qu'on retrouve ici, on a bien la date. Donc en fonction des fiches, c'est commun, ça encore. Le nom, le montant hors taxe. Et là, on commence à avoir quelque chose qui diverge. Voilà, les différents montants ici sont OK, ici ne s'affichent pas. Et si on va en bas de la fiche, ici on a une quantité, mais pas ici. Et ici on a une photo, mais pas ici. Donc l'idée, cette fiche, elle est quand même beaucoup plus complète. Regardez, il y a tout, on a vraiment toutes les informations, notamment sur les montants, ce qui est normal puisqu'on a une quantité de référencés et pas là. Hein. Mais il nous manque juste la photo. Alors que là, il nous manque la quantité, il nous manque les différents montants, donc il nous manque quand même beaucoup d'infos. Donc l'idée, c'est de prendre la fiche la plus représentative. Donc encore une fois, on clique dessus et on lui dit Use as a primary record. Voilà, prends-la en fiche de référence. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, bah attention, moi je vais supprimer du coup cette fiche-là. Voilà, je vais supprimer cette fiche-là. Et du coup, ici, il m'affiche justement la fiche, l'enregistrement tel qu'il sera une fois que j'aurai dupliqué, mergé, supprimé. Donc là, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux pouvoir afficher celle-là, cette fiche-là, la compléter, avec aussi la photo. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur photo, je vais cliquer sur le petit plus, et immédiatement, voilà, il va venir me l'ajouter ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, regardez, à la finale, on va bien avoir ma petite fiche complète avec tous mes montants, ma quantité et ma photo qui a été ajoutée. Vous voyez? Il a suffi justement de faire le petit clic. Et vous voyez, je parlais d'intuitivité du module Airtable, et ça, c'est vraiment la puissance, c'est qu'immédiatement, vous voyez ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas à vous dire, est-ce que ça va fonctionner comme ci, est-ce que ça va fonctionner comme ça? Non, on voit le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire immédiatement merge, merge, et là, hop, il me dit, bah voilà, je n'ai pas trouvé d'autres champs dupliqués. Voilà, donc tu peux fermer. Donc là, je vais faire console. Et immédiatement, voilà, je retrouve une base de données. Alors, hop, je vais abaisser la caméra. Je retrouve une base de données propre. Voilà, donc on a bien l'enregistrement Paris, on retrouve bien la photo, on retrouve bien la quantité, et vous voyez ici les différents montants. Et pareil pour Monsieur Dupont, on retrouve bien Monsieur Dupont avec sa photo, sa quantité, et tout qui est à jour. Voilà. Moi, j'aime bien cette fonctionnalité parce qu'elle peut véritablement servir quand vous avez une base de données, bien évidemment, avec encore plus de matière. Donc voilà, je vous invite à l'utiliser, je vous invite à maniper. J'en ai fini pour les apps. Et n'hésitez pas à justement utiliser des plans payants en fonction de vos besoins. Voilà. Sinon, pour rappel, encore une fois, toute la formation a été faite sur un free plan. Et vous avez vu, il y a déjà énormément de fonctionnalités et de possibilités en plan gratuit. Voilà. Mais si vous avez des besoins particuliers, sachez qu'il existe les apps et n'hésitez surtout pas à les utiliser.